travestis vont se raser, les stripteases sont rhabillés. Les traversées sont écrasées, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris. Bonjour Nicolas. Bonsoir Xavier. Un duo étonnant, inédit entre Angélique Kidjo et Catherine Ringer qui reprennent ensemble une chanson, on l'a reconnue, de Jacques Dutronc. Ouais, c'est l'une des surprises dans le cadre du Disque RD qui célèbre les vendeurs indépendants et les vinyles. La sortie d'une série donc de 45 tours en édition limitée et juste vendue demain. Alors on vient de voir le duo effectivement entre Angélique Kidjo et Catherine Ringer. Il y en a 3 autres, donc des duos inédits, Raïlema et Oumou Sangaré, mais aussi MC Solar et Fred Palem ou encore Laurent De Wild et Yael Naïm. Et puis sachez que ce projet s'appelle Session Unique. Concert exceptionnel également dans le cadre de ce Session Unique demain au studio de Radio France à Paris avec certains de ces artistes et d'autres duos inédits. Alors c'est l'un des nombreux événements de cette 9e édition du Disque RD. Il y en aura d'autres d'ailleurs organisés en France, en Belgique et en Suisse. Et plus de 200 en tout effectivement ce samedi avec des concerts donc, mais aussi des rencontres avec les artistes et avec les professionnels de la musique et plein d'événements chez les disquaires indépendants. Donc c'est leur journée. Il faut savoir qu'en France par exemple le nombre de disquaires indépendants a doublé en l'espace de 10 ans. Étonnant lorsque l'on connaît la puissance aujourd'hui des plateformes de streaming sur Internet, mais aussi des grandes enseignes. Alors, comment expliquer cette tendance? Écoutez, ce disquaire parisien qu'a rencontré Lunaguet Padovan. On peut donner des conseils aux clients et on peut passer du temps avec eux parce qu'on n'est pas dans, même si on vend un bon volume de disques, on n'est pas dans des volumes très importants et donc on peut passer un quart d'heure, 20 minutes, parfois 1 heure avec un client pour lui trouver le disque ou les disques qui lui conviennent parfaitement. D'autre part, on les connaît. On développe une clientèle de quartier, une clientèle d'habitués et on affine peu à peu le profil des clients pour leur trouver vraiment les disques parfaits pour eux, quoi. Alors les vinyles, je vois que vous aimez ça puisque vous êtes venu avec votre collection, une partie de votre collection. Voilà, donc ce Disque RD, c'est aussi la grande fête du vinyle. Exactement, ouais. Ça sera l'occasion effectivement, Xavier, de dénicher des nouvelles pépites dans les bacs des disquaires. Les vinyles représentent aujourd'hui 75% des ventes de ces disquaires indépendants. Alors on a voulu savoir justement comment étaient fabriqués ces vinyles, ces petites galettes noires. On a été avec Julia Munzer dans les Alpes françaises du côté d'Annecy, dans les coulisses d'une fabrique artisanale de vinyle et c'est assez étonnant, regardez. C'est l'histoire de passionnés de musique et d'objets anciens. Il y a 2 ans, ils décident de se lancer dans un pari totalement fou. Remettre au goût du jour la fabrication artisanale de vinyle et proposer une alternative aux entreprises historiques du secteur qui produisent, elles, de manière 100% automatisée. C'est tout fait à la main. Évidemment, on ne va pas presser, c'est pas un gaufrier. On a appris avec des anciens qui n'ont pas eu l'occasion, justement, ces anciens, à la fin des années 90, quand le vinyle s'est arrêté à grande échelle, ils n'ont pas pu transmettre leur savoir. Ça peut être étonnant, on s'imagine juste qu'on va écraser et que le rendu sonore sera systématiquement le même. Mais non, bien sûr, il faut ajuster. On va ajuster la presse en fonction d'autres éléments qui va nous permettre justement d'avoir un rendu sonore précis. Chaque jour, ce sont près de 600 vinyles qui sont pressés à la manufacture, avec des étapes de fabrication bien définies. Donc à la base, on a ce PVC qu'on vient prendre et qu'on vient ensuite mettre dans la trémie. On remplit la trémie jusqu'à ras-bord, traité à différentes températures pour sortir au bout d'une trentaine de secondes sous la forme d'un cake par extrusion. C'est un extrudeur que Lionel ensuite va presser entre les mâchoires de notre presse. Le cake de PVC qui va donc être pressé à différentes températures. Donc là, il est pressé avec les labels. Et ensuite, la dernière étape, on vient enlever le surplus de matière pour bien avoir un disque qui fait 30 cm. Leur cœur de cible,
les groupes et les labels indépendants francophones. La manufacture travaille surtout avec des artistes français, belges ou suisses, comme Chinese Man, Les Hurlements de Léo ou encore Richard Gottener. En tout cas, ceux qu'on est en train de presser, on pourra toujours les écouter dans 50 ans, dans 100 ans. Finalement, le vinyle, c'était presque plus écolo comme support. Hormis, on va dire, le plastique que ça nécessite, ou on va dire, lors de sa fabrication, l'électricité que ça génère. Une fois que tu l'as fait, bon, voilà, c'est un support. L'an dernier, ce sont plus de 3 millions de vinyles qui ont été vendus en France. Un marché en constante progression. Donc on va aller l'écouter pour vérifier que le son est de bonne qualité. Les associés de la manufacture espèrent quant à eux poursuivre leur chemin d'autodidacte du vinyle et pourquoi pas embaucher de nouveaux passionnés dans les prochains mois. Voilà, donc 9e discardé, demain France, Belgique, Suisse. Exactement, Merci. notamment.